titres principaux. Le musée des forces de défense éthiopiennes constitue un symbole vivant d'héroïsme national et de fierté pour le pays. La Commission électorale nationale d'Éthiopie, NEB, a officiellement lancé le processus d'inscription des électeurs en vue de 7e élection générale du pays. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, moi Zalal Mourkana avec le journal. À l'issue de la visite du musée de forces de défense éthiopien, le Premier ministre a affirmé que la résilience de l'Éthiopie, façonne par des siècles d'épreuves, repose pour le courage et le sacrifice constant de ses forces armées. Selon lui, la visite du musée situé dans le quartier de Djanmeda d'Addis Abeba offre un aperçu saisissant de l'histoire du courage et de la bravoure des défenseurs des nations à travers les générations. Le vice-premier ministre a rappelé que le projet de ce musée avait été lancé dans les années 1950, mais que sa réalisation avait été retardée pendant de nombreuses années en raison de diverses circonstances politiques. Les collections exposées ayant d'armes anciennes datant d'avant la bataille d'Adwa et d'armures des époques impériales et des équipements militaires modernes illustrent l'histoire et l'héritage héroïque des défenses de l'Éthiopie. Ces pièces témoignent également de l'évolution des institutions de défense nationale depuis le début du XXe siècle, ainsi que de transformation de la technologie militaire et des avancées de l'ingénierie ayant contribué au renforcement des capacités de défense du pays. La commission élection nationale éthiopienne a annoncé le démarrage de l'inscription des électeurs à l'échelle nationale, marquant une étape clé dans la préparation des prochaines élections générales. Lors d'une conférence de presse, la présidente de la commission, Maltawork Haïlou, a indiqué que l'ensemble des préparatifs logistiques et administratifs avaient été finalisés, permettant le lancement de l'inscription conformément au calendrier établi le 28 février 2026. La période d'inscription des électeurs s'étendra sur le mois et pourra être effectuée soit en ligne, soit directement dans le bureau de vote. Selon la commission, 47 partis politiques ont déjà enregistré un total de 10 934 candidats. Parmi eux, 2198 se représentent pour un siège à la Chambre des représentants du peuple, tandis que 8 736 brisent de postes dans différents conseils régionaux. Alors que l'Éthiopie se prépare à organiser la 7e élection générale, le pays se trouve à un moment charnier de son évolution politique. Le gouvernement a de son côté réaffirmé son engagement à garantir le climat favorable et à la tenue d'élections libres, équitables et crédibles. L'ambassadeur de Ghana en Éthiopie, Robert Afriyie, a exprimé sa conviction que l'Afrique finira pour obtenir des sièges permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies malgré les obstacles et la complexité du processus de réforme. Selon lui, la revendication africaine pour une représentation équitable peut paraître difficile à concrétiser, mais elle n'est pas impossible, tout comme l'a démontré la victoire historique de l'Éthiopie lors de la bataille d'Adwa. Dans un entretien accordé à l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadeur Afriyie a rappelé que le demande africaine pour une représentation permanente au Conseil de sécurité s'inscrit dans un long processus historique. Lors de la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, seules quelques nations africaines, notamment l'Éthiopie, le Maroc, la Libéria, participaient aux discussions fondatrices, tandis que la majorité des pays du continent n'avaient pas encore accédé à l'indépendance. Il a également rappelé que lors des initiatives visant à élargir la représentation au sein de l'ONU,
Dans les années 1960, l'Afrique avait déjà exprimé une forte demande pour une meilleure représentation, même si les progrès ont été lents. Le premier sommet africain des influenceurs et des réseaux sociaux, ASMIS, se tiendra ici à Addis Abeba les 7 et 8 mai 2026, réunissant des influences des créateurs du contenu et de leaders du secteur venus de tout le continent afin de réfléchir à l'avenir du paysage numérique africain. Organisé à Place of Africa en partenariat avec AGA Tech Enterprise, le sommet se déroulera sous le thème « Créer un impact pour le meilleur Afrique ». Prévu sur 2 jours, cet événement se veut une plateforme majeure réunissant les créateurs numériques les plus influents du continent, des institutions médiatiques, des décideurs politiques, des acteurs et du secteur privé, afin d'encourager des échanges autour de l'innovation numérique, du storylining et de l'influence en ligne. Plus de 200 influenceurs du premier plan venus d'Afrique et de la diaspora devraient y participer pour partager leurs récits sur l'évolution rapide et l'écosystème numérique. Lors d'une conférence de presse tenue, la coordinateur anglophone de Place of Africa, Baraka Cissé, a indiqué que le sommet vise à offrir une plateforme continentale permanente aux voix numériques africains d'examiner comment l'influence des réseaux sociaux et les technologies émergent, transformant le mode de communication et de redéfinissement des récits mondiaux du continent. La 6e édition du Grand Iftar de rue nationale et de cours de plusieurs grandes villes éthiopiennes. Ici à Addis Abeba, la capitale des milliers de musulmans, se sont rassemblés sur la célèbre place de Meskel pour remplir collectivement les jeûnes durant le mois sacré du Ramadan. Cet important rassemblement communautaire a réuni plusieurs figures religieuses et dignitaires de premier plan, parmi lesquelles le président du Conseil Hajj Sheikh Ibrahim Toufa, ainsi que le chef du cabinet du président du Conseil suprême Oustaz Aboubakar Ahmed, aux côtés d'autres érudits islamiques respectés et leurs personnalités et d'influence à la communauté. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle exploiterait le vol spécial entretien assuré pour des équipages féminines afin de marquer la célébration de la Journée internationale des femmes. À l'occasion de cette journée mondiale dédiée aux droits des femmes, la compagnie aérienne nationale éthiopienne a indiqué qu'elle opérait les vols emblématiques vers 8 destinations internationales, toutes gérées exclusivement par des femmes. C'est seulement lors d'une cérémonie organisée en présence des représentants du gouvernement, d'ambassadeurs et d'invités, le directeur général du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a expliqué que cette initiative vise à mettre en avant le rôle croissant des femmes dans l'ensemble des métiers de l'aviation, notamment en tant que pilotes, techniciens, ingénieurs et membres du personnel navigant commercial. Selon lui, les femmes représentent aujourd'hui près de 40% des effectifs de la compagnie et occupent environ 35% des postes de direction. Le PDG a souligné que la diversité constitue un atout stratégique pour l'entreprise, affirmant que les employés sont évalués et fonctionnent de leurs compétences et de leur plateforme indépendante de leur genre. Dans le cadre de cette initiative, le vol spécial opéré exclusivement par des équipages féminins relieront notamment Addis Abeba à des destinations internationales telles que le Caire, Nairobi et Francfort.
Le représentant de l'UN Women en Éthiopie, Janet Kem, a salué l'engagement de la compagnie en faveur du leadership féminin dans un secteur historiquement dominé par les hommes. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La musée de forces de défense éthiopien constitue un symbole vivant à l'héroïsme national et de fierté pour le pays. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a officiellement lancé le processus d'inscription des électeurs en vue du 7e élection générale du pays. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.